Cette saison de Première Ligue est finie. Tottenham a réussi à décrocher la 4e place à la toute fin de la saison. Ça a été une saison très intense en tant que supportrice de Tottenham. Donc pour cette vidéo, je voulais juste faire un bilan général de toute la saison, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, mes regrets, tout ça. Donc on est parti pour le bilan de la saison à Tottenham. Je vais commencer par les moments les plus décevants et les plus tristes de cette saison en tant que supportrice de Tottenham. Donc sans vraiment de surprise, c'est des moments qui sont arrivés en début de saison quand on avait Nuno Espirito Santo. Pour moi, le pire moment que j'ai vécu lors de cette saison, c'est l'enchaînement des derbies de Arsenal, Chelsea, Crystal Palace qu'on a perdu 3-0, 3-0, 3-1 pour le match face à Arsenal. Si je devais prendre vraiment le pire moment de la saison, c'est vraiment ces 3 matchs-là que je désignerais. Parce que les défaites, j'ai l'habitude avec Tottenham, forcément les défaites, c'est intégré, on a intégré qu'on n'était pas une équipe qui réussissait à rester invincible toute la saison. Mais ces 3 défaites là, en plus c'est des derbies, en plus il n'y avait vraiment pas d'envie dans les matchs. J'avais l'impression qu'on laissait juste jouer les autres équipes, qu'on les laissait marquer sans vraiment avoir de réponse. C'était vraiment le pire moment parce que quand on a perdu le premier match 3-0, je m'étais dit bon, 3-0 dans un premier derby, les joueurs vont quand même avoir un petit sursaut d'orgueil et répondre lors du derby d'après, qu'on a reperdu 3-0. Je m'étais dit bon, on a perdu 2 derbys 3-0 à chaque fois, va y avoir vraiment un gros sursaut d'orgueil pour le match face à Arsenal et ça va aller mieux, on va bien jouer, on va donner de l'envie. Et au final il n'y avait rien eu face à Arsenal, donc vraiment pour moi c'était le pire moment parce que au-delà du score c'était vraiment oui aussi l'envie et le jeu qu'on proposait qui était vraiment nul et donc oui c'était vraiment le pire moment de la saison. Je pense que le reste, les autres défaites, oui ça fait toujours mal une défaite, mais c'était rien par rapport à l'enchaînement qu'il y avait eu ce mois-là, ces 3 semaines-là, c'était vraiment compliqué à vivre. J'aurais pu parler de la défaite face à Manchester United à domicile 3-0, mais cette défaite elle a amené trop de bonnes choses par la suite pour que ça soit vraiment le pire moment, parce que grâce à ça on a réussi à avoir Antonio Conte, on a réussi à faire un bon mercato en janvier. Donc oui, pour moi non, cette défaite face à Manchester United fait pas partie des pires moments parce qu'elle a amené trop de bonnes choses par la suite pour que je regarde en arrière et je me dis si on avait gagné ce match ça aurait été incroyable. Si on avait gagné, je pense qu'on n'aurait pas eu Antonio Conte, donc finalement je suis bien contente d'avoir perdu ce match-là parce que ça nous a amené là où on est aujourd'hui. Si on n'avait pas perdu, on n'aurait certainement pas eu Antonio Conte. Si on n'avait pas eu Antonio Conte, on ne se serait pas battu pour la 4e place à 3 jours de la fin de la saison. Donc pour moi, voilà, pour conclure cette mini partie, le pire moment de cette saison, c'est vraiment cet enchaînement de 3 défaites en 3 derbys d'affilée. Maintenant, mes meilleurs moments, donc là il y en a eu plusieurs parce que c'est vrai que même si on a eu des moments terribles, on a eu aussi des moments incroyables. Donc en premier moment je mettrais peut-être la victoire face à Leicester dans les derniers instants et ses 2 buts en 2 minutes de Bergwijn. C'est vraiment là que j'ai eu l'impression qu'on avait retrouvé notre équipe, qu'on avait retrouvé le Tottenham des beaux jours, parce que c'était une équipe qui lâche rien, c'était une équipe qui croit jusqu'au bout. Comme on y a cru face à l'Ajax en 2019, c'était le même niveau. Je demande pas qu'on soit une équipe absolument parfaite dans le jeu, je demande pas une équipe qui gagne absolument tous ses matchs, mais je demande de l'envie, je demande des joueurs qui lâchent jamais rien. Et typiquement face à Leicester, lors de ce match-là, c'était ce que j'ai vu dans cette équipe, c'était de l'envie, de la solidarité et cet esprit de on lâche rien jusqu'au coup de sifflet final, on peut gagner. Et on voit que ça a apporté de belles choses, la communion avec les supporters après était incroyable. Donc oui, ça reste un de mes plus beaux souvenirs pour cette saison-là. Le deuxième souvenir que je veux évoquer pour cette vidéo,
c'est le match face à Manchester City parce que oui, on a gagné en début de saison à domicile, mais je trouve que le match à l'extérieur était encore plus incroyable parce que on a, un peu comme les Stars, on a gagné au dernier moment, à un moment où Manchester City pensait avoir réussi à décrocher le match nul. On a réussi à renverser la tendance dans un scénario absolument fou, comme à chaque fois qu'on joue Manchester City de toute façon. Et ça fait partie d'un de mes meilleurs moments aussi parce que Manchester City c'est une équipe qui domine la première ligue et voir que nous Tottenham on peut rivaliser face à cette équipe là, ça donne de l'espoir pour la suite de l'histoire de Tottenham, ça donne de l'espoir pour la saison prochaine, ça donne de l'espoir pour les saisons à venir. Donc oui, ça fait partie d'un de mes meilleurs moments parce que on a montré qu'on savait jouer, qu'on savait marquer, qu'on savait résister face à ces grosses équipes. Un peu dans la même catégorie, les matchs face à Liverpool vont rester des souvenirs très importants aussi pour moi parce que même si on n'a pas gagné face à Liverpool, c'était quand même des matchs impressionnants dans le niveau de jeu qu'on a produit parce que à chaque fois on joue Liverpool dans des moments un peu compliqués où on ne sait pas vraiment où se situer, où on a des difficultés à jouer et à chaque fois face à Liverpool on montre notre meilleur visage, on montre du jeu collectif, on montre une équipe qui réussit à tenir très bien défensivement. Donc oui, même si on n'a pas gagné, ça reste un beau souvenir parce que contrairement à Manchester City, j'ai toujours l'impression qu'on est un peu maudit face à Liverpool. Donc finir une saison sans défaite face à cette équipe là, ça a fait plaisir et oui, ça restera un de mes plus beaux souvenirs parce que si je parle du match retour à Liverpool quand Son a marqué, c'était vraiment incroyable ce que j'ai ressenti, j'avais l'impression qu'on pouvait aller chercher de très belles choses, donc oui, ça restera un de mes meilleurs souvenirs. Et pour finir cette partie, je pouvais pas finir sans parler du derby qu'on a joué à domicile il y a pas longtemps de ça d'ailleurs. Ça restera peut-être le souvenir le plus marquant de cette saison parce que c'était le premier derby à domicile avec un stade plein. Et comment décrire ce que j'ai ressenti pendant ce match, c'était vraiment incroyable parce que déjà l'ambiance était folle et on dit souvent que Tottenham n'a pas forcément de supporters, qu'on n'a pas une très bonne ambiance. Là on a montré que quand ça compte vraiment dans les grosses soirées, les supporters sont présents. Sur le terrain les joueurs pareil ont répondu présents, ont montré qu'ils savaient jouer, ont montré qu'ils pouvaient avoir de l'envie. Et le résultat était là aussi à la fin, donc oui ça restera un match très important. C'est peut-être lui qui nous donne le top 4 parce que grâce à cette victoire on a fait douter Arsenal, donc oui c'est vraiment le plus beau match de cette saison pour moi parce qu'il y a tout qui est réuni, le match décisif pour le top 4, l'ambiance, l'envie des joueurs, le résultat, c'est vraiment un match qui cumule tout ça et pour moi oui c'est pour ça que je mettrais le derby face à Arsenal, le match retour à domicile comme le plus beau match de notre saison. Cette saison ça a aussi été beaucoup de regrets, beaucoup de et si parce que on a passé 3 mois avec Nuno Espirito Santo et j'arrête pas de me dire depuis que Antonio Conte est arrivé que se serait-il passé si on avait pris Antonio Conte dès le mois de juillet-août et si on n'avait pas perdu notre temps avec Nuno Espirito Santo qui était clairement pas le bon coach pour Tottenham. Parce que quand on voit ce que Antonio Conte a fait en 6 mois avec cette équipe, avec l'effectif qu'il a eu, je me demande ce qu'il aurait fait s'il avait été en charge du mercato, s'il avait été présent dès le début. Alors ça a deux côtés parce que je me dis peut-être qu'on aurait pu jouer le titre, peut-être qu'on aurait pu jouer quelque chose de très gros, peut-être qu'on aurait un trophée, peut-être que voilà, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, mais je me dis aussi peut-être qu'Antonio Conte a marché sur ces 6 mois-là parce qu'il avait un effectif qui n'était pas habitué à lui, qu'il a pu bouger suffisamment. Je me dis que s'il l'avait pris en septembre, peut-être que l'effet Antonio Conte aurait pas duré jusqu'à la fin de la saison et que peut-être que ça se serait effondré un peu comme Mourinho s'était effondré en cours de parcours.
Donc voilà, il y a beaucoup de et si positifs, de et si négatifs. Donc j'essaye de me dire que ce qui est fait, que on a la Ligue des Champions, que Antonio Conte sera en charge du mercato cet été et que les belles choses vont peut-être arriver la saison prochaine, que c'est pas la peine d'avoir de très gros regrets sur cette saison. Ça a été quand même une assez belle saison en général. Donc je suis juste contente d'avoir ce coach là, d'avoir les joueurs qu'on a en présence et que la saison prochaine ça sera sûrement une belle saison, parce que le dernier point que je voulais évoquer, c'est les mercatos qui sont quand même très importants pour cette saison et pour le bilan de cette saison. Donc le mercato d'été, le seul point positif qu'il a amené, c'est Romero qui en défense s'est très vite imposé comme un titulaire indiscutable. Même si on s'en sort sans lui, c'est quand même mieux quand il est là et on est quand même un peu plus serein. Et pour le mercato de janvier, c'est un mercato pour moi qui est parfait parce qu'il a amené deux joueurs qui nous ont permis d'aller chercher ce top 4, qui nous ont permis d'avoir de très bons résultats. Bentancur et Kulusevski sont des joueurs que je veux plus voir partir de Tottenham. Donc oui, je voulais parler du mercato parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé dans la manière dont on recrute les joueurs, dans l'envie de Lévy de mettre de l'argent dans le club, et j'espère juste qu'il va continuer cela avec le mercato d'été, parce que si on fait un bon mercato cet été avec Antonio Conte en charge, avec l'attaque qu'on a, je pense que oui, l'année prochaine ça peut être une très belle saison. Et voilà, je vais donc finir avec mes attentes pour la saison prochaine. Alors bien sûr, mon attente principale, c'est un trophée. Personnellement, j'aimerais bien qu'on gagne la FA Cup parce que c'est une coupe historique en Angleterre, c'est une coupe très importante. Bien entendu, en tant que supportrice, j'ai envie qu'on gagne la Première Ligue et la Ligue des Champions. Mais objectivement, on est peut-être un peu court pour rivaliser face aux plus grosses équipes. Donc la Ligue des Champions, on est déjà arrivé en finale avec un effectif à peu près du niveau qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pas impossible, mais je veux pas trop espérer pour éviter d'être déçue. Donc oui, la FA Cup pour moi c'est quelque chose qu'on peut clairement viser, qu'on peut clairement atteindre. Donc j'aimerais bien, oui, qu'on gagne la FA Cup, ça serait incroyable de gagner cette coupe là. C'est mieux que la Carabao Cup parce que la FA Cup a vraiment cette donnée historique. Donc oui, j'aimerais bien qu'on gagne la FA Cup, c'est vraiment mon attente pour la saison prochaine. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. La saison 2021-2022 a été très mouvementée du côté de Tottenham. Et donc j'avais besoin de faire un bilan général de cette saison parce que je voulais garder des souvenirs de ce qui allait, de ce qui allait pas. Je voulais garder des souvenirs de cette saison parce que je pense que ça va être une saison décisive pour le club et pour les prochaines saisons. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!